tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'épilation laser. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je partage tous les jours des looks différents, des coups de cœur, des inspirations, des recettes de cuisine, enfin plein de choses. Et c'est aussi un lieu d'échange qui nous permet de papoter un petit peu tous les jours ensemble et de moi de vous découvrir aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'épilation laser, sachez qu'avec le docteur Johanna Chabot, qui est donc la médecin lasériste qui m'a fait cette épilation laser, on vous propose sur mon compte Instagram justement un jeu concours afin de pouvoir gagner 2 séances d'épilation laser gratuites sur la zone soit demi-jambe, soit la zone des aisselles. Donc le concours se passe sur mon compte Instagram, je vous attends là-bas. Donc revenons à nos moutons et parlons épilation laser. Alors qu'est-ce que c'est l'épilation laser? À ne pas confondre avec l'épilation à la lumière pulsée. L'épilation laser est une épilation progressivement définitive qui se fait chez un médecin lasériste. Attention, ça ne se fait pas chez une esthéticienne. Les esthéticiennes ou les centres de lumière pulsée utilisent donc eux de la lumière pulsée qui est différente du laser. Les résultats ne sont pas les mêmes, la technique n'est pas la même non plus. Il faut savoir que le laser utilise un faisceau d'ondes très serré et très ciblé sur le poil, alors que la lumière pulsée utilise un faisceau qui est plus large et moins ciblé, moins concentré. Donc résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Il va vous falloir plus de séances de lumière pulsée que de séances d'épilation laser pour arriver à un résultat optimum. Donc du coup, finalement, ça vous revient plus cher puisque les prix sont à peu près équivalents. Le résultat sera beaucoup moins définitif avec la lumière pulsée qu'avec le laser, puisque avec la lumière pulsée, on a souvent une repousse au bout de 3-4 ans. Et en plus, la lumière pulsée, il paraît que c'est plus douloureux que le laser. Donc voilà, moi je vous donne un peu mon avis et c'est pour ça que quand j'ai pensé à faire une épilation définitive, je me suis vraiment tournée, après m'être beaucoup renseignée, je me suis vraiment tournée vers le laser parce que c'est ce qui me paraissait être la meilleure technique. Alors l'épilation laser, elle fonctionne aussi bien sur le corps que sur le visage. Sur le corps, vous pouvez faire toutes les zones que vous voulez, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et sur le visage, eh ben c'est la même chose. Si vous avez des petits poils disgracieux ou une barbe trop fournie ou voilà, à vous de voir, vous pouvez aussi vous tourner vers l'épilation laser. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, le faisceau de laser va se concentrer sur la mélanine qui est dans le poil et donc va venir désintégrer le poil, le bulbe, enfin tout ce qui compose le poil à cause de la mélanine qui est présente dedans. Donc ça dégomme le bulbe, la tige du poil et tous les composants du poil. C'est pour ça que l'épilation est définitive. Donc en gros, avec le laser alexandrite dont moi j'ai pu bénéficier, plus la peau est claire et le poil est foncé et épais, et plus l'épilation sera efficace en fait plus rapidement. Mais on peut procéder à des réglages sur ces appareils à laser et adapter vraiment le réglage en fonction de la couleur de la peau et de la couleur du poil. Donc voilà, après à voir avec un médecin lasériste, mais vraiment ne confiez pas ça à n'importe qui parce que c'est du laser, donc c'est quelque chose de médical, c'est quelque chose qui peut vous brûler la peau. Donc faites vraiment très attention aux praticiens chez qui vous allez. C'est pour ça que moi je suis allée chez le docteur Johanna Chabot qui en fait beaucoup. D'ailleurs je crois que vous êtes déjà quelques-unes à avoir eu recours à ses services suite à mes petites story sur Instagram et vraiment elle est parfaite. Je vous la recommande vivement si vous êtes en région parisienne. Alors combien il faut de séances? On dit qu'en général il faut entre 5 et 10 séances. Moi pour être honnête avec vous, j'ai eu 6 séances et c'était impeccable au bout de 6 séances. Donc voilà, alors on sait que c'est une épilation définitive, mais il peut y avoir au bout de quelques années 1, 2 ou 3 poils un petit peu isolés qui vont sortir un peu de nulle part parce qu'ils n'avaient pas été atteints par l'épilation laser et qu'ils avaient en fait un cycle de pousse qui était ralenti. Donc on peut au bout de quelques années, une fois tous les 5 ans, faire éventuellement une séance de retouche pour enlever les petits poils qui auraient repoussé. Mais le nombre de séances varie bien sûr d'une personne à l'autre selon votre peau, selon votre pilosité, selon voilà, plein de paramètres qui sont propres à chacun. Alors, comment ça se passe? Moi, je savais que j'allais entamer un protocole d'épilation laser, donc les semaines et voire les mois qui ont précédé, je me suis rasée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait les demi-jambes. Je voulais voir si ça fonctionnait. Donc, je me suis balancée sur tout le corps et je le regrette aujourd'hui. Mais j'ai fait les demi-jambes. Alors, j'ai rasé durant les semaines et les mois qui ont précédé afin d'avoir un poil un peu costaud, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que plus on rase et plus le poil devient épais et costaud, donc est dense et foncé. Donc, du coup, j'ai rasé pour être sûre que ça allait très bien fonctionner.
D'ailleurs, c'est ce qu'on vous recommande. Les médecins laséristes vous recommandent de raser régulièrement votre peau avant de venir faire une épilation laser. Et de toute façon, la veille de chaque épilation laser, de chaque séance, il va falloir que vous rasiez. Pourquoi il faut raser la veille de chaque épilation laser? Parce que, en fait, si vous laissez le poil sortir, comme l'appareil et le laser se focalisent sur la mélanine, et ben ça risque de vous brûler un petit peu la peau parce que ça va brûler la mélanine qui est dans le poil qui est sorti. Alors que si ça brûle la mélanine qui est dans le poil qui est à l'intérieur, qui est sous votre peau, et bien ça ne vous brûlera pas la peau, ça va aller directement à l'intérieur. Donc vraiment c'est important de se raser les zones, en tout cas sur le corps, de se raser les zones à épiler pour faire une épilation laser la veille de la séance. Alors sur le visage en revanche on ne rase pas, on laisse le poil tel qu'il est et ça va fonctionner très très bien. Alors le laser alexandrite dont moi j'ai bénéficié, c'est le laser le plus utilisé au monde, donc il y a beaucoup de recul, ça fait des années et des années et des années que cet appareil de laser est sur le marché, il a fait ses preuves et on sait que l'épilation est vraiment très très efficace et qu'on peut régler, adapter en fonction de la peau de chacun, donc vraiment voilà, le laser alexandrite est génial. En revanche, il n'est pas indiqué pour les peaux noires et les peaux très foncées parce que du coup, elles ont beaucoup de mélanine. Donc là, dans ces cas-là, on se tournera vers une autre machine de laser qui s'appelle le ND YAG et non pas le laser alexandrite. Donc voilà, à vous de vous renseigner avant d'aller faire une séance d'épilation laser et de poser toutes les bonnes questions. C'est important de poser à votre médecin toutes les questions que vous avez en tête. Et de toute façon, avant de vous lancer dans le vrai protocole d'épilation laser, le vrai médecin lasériste va vous faire une petite zone, un test sur une petite zone pour voir comment votre peau réagit. Le médecin va aussi vous poser plein de questions pour savoir si vous êtes éligible à ce protocole d'épilation laser. Et donc l'épilation laser est contre-indiquée si vous êtes enceinte, si vous êtes en train d'allaiter, si vous êtes bronzé, parce qu'évidemment là encore problème de mélanine, donc si vous êtes bronzé, ce n'est pas la peine, attendez de débronzer avant d'aller faire votre séance. Alors en cas d'herpès, on ne fait pas d'épilation laser non plus. Et si vous êtes sous traitement médicamenteux photosensibilisant, certains types d'antibiotiques ou Roaccutane, pareil, il faut attendre d'avoir terminé votre traitement pour pouvoir faire cette épilation laser. Évidemment, si vous avez une infection ou des lésions cutanées, on ne pourra pas épiler sur la zone où vous avez cette infection ou ces lésions. Il faudra donc attendre que ça cicatrise pour pouvoir faire votre épilation laser à cet endroit-là. Alors, comment se passe une séance? C'est très simple. Pour commencer, donc le médecin va regarder la zone à traiter pour voir s'il n'y a pas de lésion, s'il n'y a pas de contre-indication. Et ensuite, le médecin va donc avec un petit crayon blanc pour éviter donc que ce soit un crayon qui laisse des traces foncées et qui vous brûle la peau. Avec un crayon blanc, va venir quadriller la zone à épiler pour pouvoir en fait délimiter toutes les petites zones et n'oublier aucune parcelle de la peau à épiler. Alors une fois que le médecin a délimité toute la zone et a bien tout quadrillé, il va venir avec l'embout de l'appareil à laser faire des impulsions sur chaque zone. Donc chaque impulsion dure 5 millièmes de seconde, donc c'est hyper rapide, c'est clac, enfin vous voyez même pas, vous voyez juste que ça fait une petite lumière rouge et il y a un souffle d'air très froid qui vient en fait au moment où il y a l'impact refroidir, ce qui fait qu'en fait vous ne sentez rien. Moi j'ai fait les demi-jambes, j'ai pas du tout mis de crème anesthésiante, je n'ai absolument rien senti, donc vraiment impeccable. En revanche, si vous faites des zones plus sensibles type le maillot ou peut-être les aisselles, c'est peut-être pas mal si vous êtes un peu douillette d'appliquer une crème anesthésiante, mais moi honnêtement je n'ai absolument rien senti. Mais la zone des jambes c'est pas la zone la plus sensible, donc voilà, réfléchissez, si vous êtes un peu douillette, passez à la crème anesthésiante pour le maillot et les aisselles. Alors évidemment, il faut que vous portiez des lunettes qui vous seront fournies par le médecin et le médecin en portera aussi parce que le laser, voilà, la lumière du laser qui sort à chaque flash risque d'endommager votre rétine, donc on porte des lunettes. Donc une fois que le médecin a traité toute la zone que vous aviez définie ensemble, le médecin va venir vous appliquer une petite crème hydratante. Alors quels sont les effets secondaires après une épilation laser? Quelquefois on peut être un petit peu rouge, un peu rose et un peu gonflé. Moi j'ai rien eu du tout de tout ça, mais du coup en fait j'ai hydraté ma peau tous les jours suite à l'épilation laser et en fait j'ai eu aucun souci, donc je vous conseille quand même de bien hydrater votre peau après. Alors ce qui se passe après, c'est que c'est assez rigolo, c'est qu'on a l'impression par exemple après la première séance qu'en fait les choses n'ont pas spécialement marché. On a les poils qui repoussent, mais en fait ce qui est très drôle c'est que ces poils poussent, mais si vous tirez dessus en fait ils s'enlèvent tout seuls, en fait voilà, ils tombent et donc assez rapidement au bout de quelques semaines vous vous rendez compte que bah oui ça marche
très rapidement et que vous avez déjà des résultats. Donc c'est assez incroyable et c'est assez bluffant. Après, au fur et à mesure des séances, moi j'ai trouvé que de séance en séance, on voyait de plus en plus de résultats. C'est-à-dire que on rase, moi je continue à raser en fait entre chaque séance. J'avais une séance tous les mois. En fait, il faut espacer minimum d'un mois parce que vous savez qu'il y a le cycle du poil. Tous les poils ne poussent pas à la même vitesse. Vous en avez qui vont pousser à un certain moment, d'autres qui vont repousser après. Donc on est obligé, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de séances pour que on puisse éradiquer tous les poils en fonction du cycle différent qu'ils peuvent tous avoir. Donc moi, j'ai attendu un mois entre chaque séance et entre chaque séance, je remarquais que plus on avançait et moins les poils repoussaient et surtout plus ils repoussaient très fin et très espacés, très clairsemés. Et je dois même dire qu'au bout de 3 séances, j'ai eu un petit étonnement parce que en fait ça ne poussait plus. Donc je pense que tous les poils que j'avais à ce moment-là, dans ce cycle-là, avaient été éradiqués. Et j'ai dit au médecin, j'ai plus tellement de poils. Donc elle m'a dit, on va attendre. Donc on a repoussé d'un mois encore la séance d'après pour attendre que les poils repoussent. Et là, pour le coup, ils avaient repoussé. Donc si vous voyez vraiment que vous n'avez plus de poils au bout de 3 séances, peut-être que ça veut dire que vous n'avez plus du tout de poils et que c'est génial et que ça a marché en 3 séances. Mais peut-être que c'est pas mal de repousser la séance d'après pour pouvoir éradiquer le poil. Si vous allez faire une séance d'épilation laser et que vous avez 0 poil, ça va être plus compliqué parce que on ne sait pas tellement où est-ce qu'il en reste. Donc ce qui s'est passé après pour la dernière séance, c'est que le médecin m'avait dit de ne pas me raser pour voir vraiment, comme j'avais juste quelques poils isolés, vous savez, une petite touffe par-ci, une petite touffe par-là qui avait dû passer un peu au travers. Du coup, elle m'avait demandé de ne pas me raser pour qu'on voit vraiment où étaient les poils. Donc effectivement, sur les endroits où je ne m'étais pas rasée, on sent que quand on passe l'appareil à laser, c'est un petit peu plus sensible, ça chauffe un petit peu plus. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de se raser, mais quelquefois on est obligé de ne pas le faire pour pouvoir voir là où il reste des poils et là où il n'y en a plus. Alors l'épilation laser est géniale si vous avez des poils incarnés, ce qui arrive quelquefois, notamment sur la zone du maillot. Franchement, c'est juste magique sur les poils incarnés. Ça vient à bout de tous les problèmes de poils incarnés. Donc ne serait-ce que pour ça, si vous avez ce type de soucis, je vous recommande vivement de faire quelques séances d'épilation laser. Vous verrez, vous aurez un résultat de dingo. Alors autre chose que j'ai remarqué, c'est que en fait quand j'ai fait l'épilation laser, je trouve que ma peau était beaucoup plus jeune, beaucoup plus douce sur la zone où je l'ai fait. Alors je pense que c'est l'effet laser qui fait ça, mais j'ai trouvé que ça avait créé une sorte de rajeunissement de ma peau, des jambes. Donc c'est le deuxième effet qui se coule, moi, qui me va très bien. Donc voilà, et puis au bout de la 6e séance, je me suis rendu compte que voilà, j'avais plus du tout de poils. Alors j'ai encore quelques fois un petit, mais des poils en fait qui ne se voient pas. Vous savez, c'est des espèces de un petit duvet tout blond, très très fin, mais personne ne le voit et même au toucher, ça ne se sent quasiment pas. Donc voilà, de temps en temps, je passe un petit coup de rasoir et je le refais 2 mois après. Je sais, voilà, mais vraiment rien du tout. Donc je pense que peut-être que je ferai une petite séance d'ici 1 an ou 2 pour retirer ce qui manque, mais honnêtement je pourrais ne rien toucher du tout et personne ne s'en rendrait compte. La peau est hyper douce. Franchement, voilà, le seul regret que j'ai avec l'épilation laser, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour le faire parce que honnêtement, ça change la vie. C'est-à-dire que moi j'étais obligée de me raser quand même tous les 2-3 jours dans la douche. Alors ça prend du temps, et puis on a la repousse, où vous savez, ça fait un peu paillasson, hein, c'est pas terrible. Et franchement, c'est un confort, c'est juste génial. Vous partez en vacances aussi longtemps que vous voulez, et vous n'avez pas à vous dire, mince, il faut que je m'épile, il faut que je me rase. Voilà, vous êtes nickel tout le temps. C'est juste le bonheur, quoi. Donc moi, je conseille vraiment, surtout si vous avez des filles ou si vous êtes une jeune fille, mais n'attendez pas 1000 ans pour le faire parce que quand on voit tout ce que ça coûte, si vous allez vous faire épiler en institut, vous faites épiler à la cire, les appareils électriques qui font les poils incarnés et tout ça, mais franchement, le gain de temps, c'est pour toute une vie, c'est juste incroyable. Donc vraiment, si vous avez un petit peu de budget, quoique chez le docteur Chabot, franchement les prix sont super raisonnables. Vraiment, je vous recommande vivement de le faire. C'est pour moi voilà, une vraie révolution et je pense que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que franchement c'est un vrai confort pour les femmes. Alors attention, il y a quand même des petites recommandations avec l'épilation laser. Il ne faut pas faire de séance d'épilation laser si vous vous êtes exposé au soleil dans les 3 semaines.
parce que là encore vous allez avoir de la mélanine qui va être à la surface de votre peau et ça risque de vous brûler la peau. Donc on ne s'expose pas dans les 3 semaines qui précèdent la séance d'épilation laser et on ne s'expose pas non plus dans la semaine qui suit l'épilation laser parce que votre peau va être sensibilisée, elle risque de faire des taches. Donc voilà, la semaine qui suit, on ne s'expose pas non plus. Après, on peut s'exposer avec une protection solaire, bien évidemment. Autre chose très importante, c'est qu'entre les séances d'épilation laser, on n'arrache pas le poil. On ne se fait ni épilation à la cire, ni à l'épilateur électrique parce que ça veut dire que vous allez toucher le bulbe et que en fait, si vous voulez détruire votre poil à la prochaine séance d'épilation laser, si vous ne détruisez pas le bulbe, eh bien, le poil va revenir. Donc vraiment, une fois que vous commencez un protocole d'épilation laser et que vous avez toutes les séances qui vont s'enchaîner, ça peut durer plusieurs mois. Donc là, on est vraiment dans la période où c'est bien de le faire maintenant si vous voulez être prête pendant l'été. Franchement, vraiment, il faut vous dire que pendant toute cette période, vous allez raser. Si vous faites les jambes, le maillot, les aisselles, vous allez raser. Voilà, il faut raser et puis c'est tout. Mais ne stressez pas parce que très vite au bout de la deuxième séance, vous allez vous rendre compte qu'en fait le poil s'affine et devient beaucoup plus clairsemé. Donc en fait vous n'allez pas vous retrouver non plus avec des jambes de paillasson. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, en conclusion, pour moi ça a été vraiment une expérience incroyable et vraiment je vous recommande. Voilà, quelquefois on ne sait pas trop ce dont on a envie pour son anniversaire ou pour Noël ou un cadeau groupé ou quoi ou qu'est-ce. Et bien franchement, si vous pouvez faire une petite cagnotte pour vous faire une épilation laser, vraiment, mais vraiment c'est le best cadeau ever, comme on dit. Moi je suis très contente de l'avoir fait chez le docteur Johanna Chabot, qui est une super médecin lasériste mais qui est aussi médecin esthétique et qui est une femme en or qui sera ravie de vous recevoir. Son cabinet est à Paris, enfin est à Vincennes plus précisément, juste à côté du métro et du RER Vincennes. Et elle fait aussi des injections. Voilà, elle est vraiment spécialisée dans la médecine esthétique et elle est top. Donc je vous recommande vraiment d'aller la voir. Et n'oubliez pas le petit jeu concours qui va vous permettre de gagner 2 séances gratuites d'épilation laser au cabinet du docteur Chabot. Voilà, quant à moi, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes tenté par l'épilation électrique ou si vous l'avez déjà fait ou si vraiment vous êtes contre. Enfin voilà, racontez-moi un petit peu ce que vous en pensez. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je serai ravie de vous retrouver ici régulièrement. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Ciao.